Salut Philippe, Bonjour Henri. comment tu vas? Bien. Bah écoute, c'est formidable, on est à New York, au Web 2.0 Expo. Oui. Alors qu'est-ce que tu fais à New York? Eh bien, je lance Tecora à New York. Tecora, c'est une plateforme en mode SaaS Ouais. pour la création de sites internet pour les mobiles. pour Ouais, ouais. info. Et donc ça marche bien? Ça marche, ça commence à bien démarrer après avoir ramé, si je puis dire, pendant près d'une année maintenant. C'est incroyable, les Français qui viennent à New York et qui viennent leur faire du business? Qui viennent faire du business à l'international, parce que les États-Unis nous permettent d'avoir un marketing produit Ouais. très carré, de simplifier l'offre, de bien packager notre solution, et donc ça nous apporte beaucoup de choses dans les deux sens, en termes de business et en termes de marketing. Ah, c'est bien. J'ai l'impression qu'il y a quand même pas mal de Français là en termes de start-up. Oui, tout à fait. Depuis une dizaine d'années, il y a quelques French New-Yorkers qui sont ici. Et ben, je pense à qui sont mes amis Olivier Attia, Klikova, il y a Romain Nouzareth de Excafé.com, Fabrice Sergent de Selfish, Fred Garino de Hémisphère King Kong sur Twitter maintenant, Pierre Alexandre qui fait des chaînes de télévision sur... C'est presque une communauté là, c'est un petit groupe. Ludovic Oui. qui fait des plateformes iPhone, Marc-Henri Magdalena, anciennement Screentonic, maintenant chez Microsoft. Bon, moi j'y suis aussi. Et vous vous depuis rencontrez 2 ans. de temps en temps? Ah, voilà, donc là il y a vraiment une communauté d'entraide. Quand on arrive à New York, ils t'aident à te présenter. Je dirais il y a une possibilité de faire du business to friend ou du business to French. Voilà. Ah d'accord, mais c'est bien. Et alors ça veut dire que la Silicon Valley c'est foutu? Non, la Silicon Valley a toujours, bien sûr, sa puissance. Sa Ah bon, force de frappe, tu me rassures, tu me rassures. au niveau du software. Mais j'ai l'impression que depuis 1 ou 2 ans, il y a un axe du côté de la côte Est qui est en train de se dégager. Ah oui? Notamment à New York avec ses geeks et son côté pluridisciplinaire, mais aussi du côté de Miami où il y a de plus en plus de start-up. Tiens. Du fait du climat, sans doute aussi aux portes de l'Amérique du Sud qui démarre. Il y a aussi Boston Montréal, et Harvard aussi. Boston Ah avec oui, les oui. blogs, le web et les mobiles. Montréal aussi qui est à la porte des États-Unis avec son côté culturel et les jeux. Donc il y a vraiment une partie je dirais, de la côte Est qui se dégage et qui va vers le web parce que New York c'est la capitale de la publicité, du marketing interactif. Ça fait un peu un contrepoids donc à la Californie. Oui, tout à fait. Notamment au dernier TechCrunch 50, parmi les nominés américains, 40% des nominés américains étaient des sociétés qui provenaient de New York. Ah oui, ah oui. Et il y avait des Français dedans? Je ne sais pas. Ah bon, c'est secret pour l'instant? Non, j'en sais rien. Il y avait sûrement des Ah bon. Français, mais je m'en rappelle. Ah bah, très bien. Et alors, tu me parlais d'une espèce de mythique qui s'appelle le Meetup. Ah oui, le New York Tech Meetup. New York Tech C'est monté Meetup. par Nate de manière très informelle. Ça a lieu C'est monté par? Nate. Ouais. C'est très informel. C'est les premiers mardis de chaque mois. Ouais. Il y a 700 geeks qui se réunissent. C'est comme un dans open café? amphithéâtre. C'est comme Tout à fait. Où il y a 5-6 projets qui sont démontrés en live. Ah oui, ah oui. C'est très interactif et il y a beaucoup d'ambiance. Et voilà, c'est fait de manière. Et il y a un cocktail après, il y a un truc? On va dans un bar après. Ah bon, ah oui, pour oui. terminer la soirée. Ah oui. Et donc, si je te pose la question toute simple, Internet a tout changé. Tu sais, Ah oui, c'est ça. c'est mon livre qui vient de sortir, là, que j'ai écrit avec Laurence et Michael. Donc, pour toi, ça a changé quoi, Internet? Bon, Internet, il a changé pas mal de choses, et notamment le fait de pouvoir venir travailler à New York pour lancer. Mais tu es à mi-temps New York, mi-temps Paris ou Non, je suis 80% à New York? Je vais tous les mois et demi à Paris. Ouais. Et cette société Tecora maintenant peut opérer comme ça à distance entre New York, on est aussi en Tunisie, on est à Montréal, on est bien sûr à Paris. Tu as des développeurs dans tous ces... Et à Saint-Pétersbourg, Ouais. on a des développeurs. Ah oui, c'est ça. Donc c'est ce qui a changé Internet et l'approche. Tu peux nous citer quelques plateformes que tu as déjà réalisées? Oui, alors en termes de clients, nous avons TF1, nous avons le laboratoire Boehringer, nous avons Peugeot. Ah bon, Aux très bien. États-Unis, nous avons deux chaînes de télévision de Wall Street qui diffusent des vidéos via nos plateformes. Ah bon, c'est formidable ça. Et il y a beaucoup de gens qui viennent visiter la plateforme? Tu as des... Alors, enfin, les visiteurs? on a 1000 clients, 60 000 sites mobiles en ligne. Mais combien de visiteurs? Et on est à 20 millions de pages vues par mois sur notre plateforme. Oh là là, mais Sur mobile. ça pèse, ça pèse. Sur Hein, mobile. ça pèse. Et donc, alors, comment dire, les embauches, parce que c'est quand même la crise, là, tu la Voilà, sens, tu l'as senti? C'était la crise, clairement, c'était très fortement la crise. Les web agencies ont beaucoup licencié. Il y a eu beaucoup d'indépendants qui sont trouvés sur le marché, qui se sont associés, qui font maintenant du coworking à New York. Il y a notamment un lieu qui s'appelle Newark City, où il y a une cinquantaine d'indépendants. Newark Newark City.
qui sont associés et qui partagent les projets entre eux, qui partagent bien sûr les ressources. Et donc tu fais partie d'ailleurs. Pour laquelle je suis inscrit. Moi-même, dans les bureaux de Tecora, je fais du coworking à Brooklyn. Donc il y a des gens qui viennent nous voir. On a 5 bureaux et ils viennent travailler. Et donc ça permet une espèce de synergie, de soutenir, de s'entraider, de se passer des tuyaux. Ce que j'ai constaté, c'est que dans Craigslist, que je suis, il y a un an, les embauches avaient beaucoup réduit. Et là, depuis 2-3 mois, on dirait que la confiance revient. Quand même. Les budgets peut-être aussi reviennent aussi. Et donc il y a un certain nombre d'embauches qui se font fortement, qui apparaissent actuellement. Très bien. Tu es sur Twitter. Si on veut te joindre, c'est où? Phil Coujambé. Ou alors www.tecora.com. Ou mon blog mobile pcj.movitype.com. Et comment sait-on que tu es à Paris? Tu le dis sur ton tweet? Quand je vais à Paris, je le dis sur mon tweet. Ah d'accord, donc comme ça on saura si on veut te rencontrer. Je serai du 1er au 15 décembre. Ah très bien. Pour faire tes achats? Voilà, tout à fait. Bon écoute, merci Philippe et à bientôt. Salut.